Pourquoi te haïs-t-il autant? Pourquoi as-tu l'impression de marcher sur une route solitaire, comme si le monde t'avait tourné le dos? T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré ton cœur rempli de bonté, tu sembles provoquer jalousie et ressentiment? Mais laisse-moi te poser une question plus profonde, et si ce qui t'isole était en réalité la marque de quelque chose de divin? Écoute bien, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une erreur. Tu es marqué par la main de Dieu. Tu portes une lumière si puissante, si éclatante, qu'elle ne peut être cachée. Et cette lumière, ta lumière, touche le cœur des autres. Certains y sont attirés, d'autres en sont provoqués. Mais une chose est certaine, quand tu as été choisi, tu es devenu une cible. L'ennemi t'a pris pour cible, car il sait qu'en toi réside la puissance de la vérité. Et s'il peut faire taire cette vérité, il peut réduire au silence ton but. Mais aujourd'hui, nous nous levons. Aujourd'hui, nous reprenons ce que l'ennemi a tenté de voler. Je ne parle pas à n'importe qui. Je parle aux élus, à ceux qui savent, au plus profond de leur esprit, qu'ils sont nés pour davantage. À ceux qui sentent l'appel de leur destinée, même quand le monde leur crie de se conformer. Je parle à toi, parce que Dieu t'a appelé, et je refuse de te voir victime des mensonges du monde. Bienvenue dans une parole de sagesse. Élus de Dieu, écoutez bien, car ce que vous allez entendre va embraser votre esprit. Il y a une urgence dans ma voix aujourd'hui, parce que nous vivons un temps où la frontière entre vérité et mensonge est plus brouillée que jamais. L'ennemi est subtil, rusé, et il travaille sans relâche pour tromper, distraire et détourner les élus de leur mission divine. Le monde est saturé d'informations, d'opinions et de voix qui réclament ton attention. Mais retiens ceci, toutes les voix ne viennent pas de Dieu, et toutes les idées qui paraissent bonnes ne sont pas alignées avec la vérité de l'Évangile. Nous vivons à une époque où le mensonge est déguisé en vérité, où le mal est présenté comme bien, et où le bien est ridiculisé. Mais écoute-moi bien, toi, élu, tu n'as pas été appelé à te fondre dans le monde. Tu as été appelé à te distinguer, à rester ferme et à proclamer la vérité, quel qu'en soit le prix. Il y a une bataille en cours, une bataille pour ton esprit, ton âme et ton avenir. Et ne t'y trompe pas, cette bataille n'est pas contre la chair et le sang. C'est une guerre spirituelle. Elle se déroule dans les réalités invisibles, et ton âme en est l'enjeu. Éphésiens 6 verset 12 nous dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le monde est bruyant, n'est-ce pas? Il te crie constamment de te conformer, de suivre les tendances, de vivre ta vérité. Mais laisse-moi te demander ceci, de quelle vérité vis-tu? De la vérité de Dieu, ou des mensonges du monde déguisés en vérité? L'ennemi sait que s'il peut t'amener à croire un mensonge, il peut contrôler ta vie. Et ces mensonges sont subtils. Il ne vient pas à toi avec des faussetés évidentes. Il mélange juste assez de vérité avec le mensonge pour le rendre acceptable. C'est ainsi qu'il opère depuis le commencement. Dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas nié la parole de Dieu. Il l'a tordu, il a semé le doute, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3 verset 1. Et il continue encore aujourd'hui. Le monde te dira que le succès se mesure à la richesse, à la popularité et au pouvoir. Mais que dit Dieu? Dieu dit que le succès se définit par l'obéissance à lui. Le monde te dira que le bonheur vient de la poursuite de tes désirs et de la satisfaction de tes appétits charnels. Mais que dit Dieu? Dieu dit que la vraie joie se trouve dans sa présence et dans l'accomplissement de son dessein pour ta vie. Psaume 16 verset 11 dit. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Seigneur est éternelle. Les mensonges de ce monde sont comme du poison enrobé de sucre, agréable au goût, mais destructeur pour l'âme. Ils paraissent beaux, ils sonnent bien, et ils peuvent même donner un plaisir momentané. Mais ils détruisent de l'intérieur. L'ennemi sait que s'il peut t'amener à céder sur de petites choses, il peut lentement éroder tes fondations, jusqu'à ce que tu ne sois plus établi sur la vérité de Dieu, mais sur le terrain instable de la tromperie. Élus de Dieu, plus que jamais vous devez être vigilants. Proverbe 4 verset 23 dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Tu dois garder ton cœur et ton esprit avec la vérité de la parole de Dieu. Parce que si tu laisses les mensonges du monde s'enraciner, ils porteront le fruit de la destruction. L'ennemi vise ton esprit, car il sait que s'il contrôle tes pensées, il contrôle ta vie. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10 verset 5 nous dit.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque pensée, chaque idée, chaque opinion doit être filtrée à travers la vérité de la parole de Dieu. La vérité n'est pas seulement un concept, c'est une personne. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14 verset 6. Et il est aussi écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8 verset 32. Mais l'ennemi ne veut pas que tu sois libre. Il veut que tu sois lié par la confusion, la peur et le doute. Il veut que tu remettes en question la bonté de Dieu, que tu doutes de ton appel, et que tu te demandes si tu es réellement choisi. Mais aujourd'hui, je déclare que chaque mensonge prononcé par l'ennemi sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Chaque forteresse de tromperie est renversée par la puissance de la vérité de Dieu. Soyons réalistes, rester ferme dans la vérité de Dieu te coûtera. Cela te coûtera des relations. Cela te coûtera des opportunités. Cela pourra même te coûter ta réputation. Mais je te demande, quel est le prix de ton âme? Quelle est la valeur de gagner le monde entier si tu perds ton âme en chemin? Marc 8 verset 36. Le monde te proposera des raccourcis vers le succès. Mais ces raccourcis mènent à la destruction. L'ennemi te tentera avec la gloire, le pouvoir et la richesse. Mais toutes ces choses sont passagères. La seule chose qui demeure, la seule chose éternelle, c'est la vérité de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24 verset 35. Si tu restes ferme dans la vérité, tu perdras peut-être des amis, tu perdras peut-être des abonnés. Mais laisse-moi te dire ce que tu gagneras. Tu gagneras la liberté. Tu gagneras la paix. Tu gagneras la vie éternelle. La vérité de Dieu n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Elle ne t'écrase pas, elle te libère. Elle ne te limite pas, elle t'élève. Elle ne t'opprime pas, elle t'équipe pour vivre pleinement la vie pour laquelle tu as été créé. Le monde te dira que défendre la vérité est étroit d'esprit, que c'est de l'intolérance. Mais Jésus a dit. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7 versets 13 à 14. Élu de Dieu, le chemin étroit n'est pas facile, mais c'est le seul qui mène à la vie. Quand tu restes ferme dans la vérité de Dieu, cela transforme chaque aspect de ta vie. La vérité n'est pas seulement quelque chose à croire, c'est quelque chose à vivre. Elle devient la lentille à travers laquelle tu vois le monde, la fondation sur laquelle tu construis ta vie, et la boussole qui guide chacune de tes décisions. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. La vérité de Dieu te guidera à chaque pas. Elle te gardera sur le chemin de la justice. Elle te protégera des pièges de l'ennemi. Quand tu vis selon la vérité de Dieu, tu n'es plus esclave de la peur, du doute ou du péché. Tu es libre. Libre d'être celui que Dieu a créé. Libre de marcher dans ton appel. Libre de goûter à la plénitude de vie qui ne se trouve que dans sa présence. Mais le pouvoir de la vérité ne s'arrête pas à toi. Quand tu marches dans la vérité, tu deviens un phare de lumière dans un monde de ténèbres. Tu deviens un témoignage vivant de la bonté de Dieu, une preuve vivante de sa grâce, et un témoin vivant de la puissance de sa vérité. Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5 verset 14. Le monde a besoin de ta lumière. Le monde a soif de vérité. Et cette vérité, tu la portes en toi. Mais tu ne peux pas briller si tu vis dans le compromis. Tu ne peux pas briller si tu te conformes au schéma de ce monde. Tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Romains 12 verset 2. Et cette transformation vient de la vérité de la parole de Dieu. La Bible nous rappelle encore et encore de garder nos cœurs et nos pensées, parce que l'ennemi sait que c'est là que tout commence. Alors, élu de Dieu, lève-toi. Sois ferme. Marche dans la vérité. Brille de la lumière que Dieu a placée en toi. Tu n'as pas été choisi pour te cacher. Tu as été choisi pour resplendir. Le champ de bataille principal de l'ennemi, ce sont tes pensées. Proverbe 23 verset 7 dit, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. » L'ennemi sait que s'il peut contrôler tes pensées, il peut contrôler ta vie. C'est pourquoi Philippiens 4 verset 8 nous donne le plan pour protéger nos esprits. Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Élus de Dieu, vous devez remplir votre esprit de la vérité de Dieu. Vous devez méditer sa parole jour et nuit. Vous devez laisser sa vérité saturer chaque partie de votre être. Car le monde cherche constamment à remplir votre esprit de mensonges. Le monde cherche sans cesse à vous éloigner de la vérité. Mais si vous gardez votre cœur et votre esprit avec la parole de Dieu, vous pourrez rester ferme face à chaque attaque. Je veux que vous ressentiez l'urgence dans ma voix aujourd'hui. Le moment est venu de se lever. Le moment est venu de secouer les mensonges de l'ennemi et de marcher dans la vérité de Dieu. Ésaïe 60 verset 1 dit, « Lève-toi, brille. Car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Le temps de la complaisance est terminé. Le temps du compromis est terminé. Le temps de vivre dans la peur et le doute est terminé. Maintenant est le temps de marcher dans la plénitude de ton appel. Maintenant est le temps de vivre dans la vérité que Dieu a placée en toi. Élus, écoutez-moi clairement. Le monde a besoin de ce que vous portez. Le monde a besoin de la vérité de Dieu. Et vous êtes le canal par lequel cette vérité coulera. Ne reculez pas. Ne vous laissez pas réduire au silence par l'ennemi. Ne laissez pas les mensonges du monde vous faire chanceler. Restez ferme dans la vérité de Dieu et regardez sa puissance couler à travers vous comme un fleuve puissant. Restez ferme dans sa vérité et voyez comment il vous utilisera pour apporter la lumière à un monde désespéré de trouver l'espérance. Restez ferme dans sa vérité et voyez les mensonges de l'ennemi s'écrouler devant vous. Vous êtes appelés. Vous êtes choisis. Vous êtes oints pour un temps comme celui-ci. Maintenant, allez enflammer le monde avec la vérité de Dieu. Prière. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste. Dieu tout-puissant et souverain, je viens devant toi avec un cœur rempli de louange et d'adoration, sachant que tu es le Dieu de vérité, le Dieu qui règne sur toute la création, et le Dieu qui met à part ses élus pour un dessein bien plus grand que nous ne pourrions l'imaginer. Père, en ce moment, j'élève vers toi chaque élu qui entend ma voix. Seigneur, je déclare que ta vérité transpercera chaque mensonge, chaque tromperie et chaque fausseté qui ont tenté de les enchaîner. Que ta parole, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, coupe à travers la confusion, le doute et la peur que l'ennemi a planté dans leur esprit. Que ta vérité brise chaque chaîne dans leur vie. Seigneur, tu as dit dans Jérémie 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Père, je demande que ta parole brûle comme un feu dans leur cœur et qu'elle brise chaque dureté de leur esprit. Chaque forteresse que l'ennemi a bâtie, nous la renversons au nom de Jésus. Chaque mensonge qui les a retenus, chaque fausse identité, chaque esprit de confusion, nous le brisons par la puissance de ta vérité. Père, je prie pour ceux qui se sentent accablés par les mensonges de ce monde, ceux qui ont été trompés en croyant qu'ils sont moins que ce que tu les as appelés à être. Que les écailles tombent de leurs yeux maintenant. Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils se voient tels que tu les vois, choisis, mis à part, aimés. Que le feu de ton Saint-Esprit consume chaque mensonge et allume en eux la flamme de la vérité. Qu'ils se lèvent revêtus de ta justice, fermes sur tes promesses, et marchant avec assurance dans la vérité de qui tu es. Seigneur, je prie pour que le discernement tombe sur eux comme jamais auparavant. Dans un monde rempli de tromperies, donne-leur la capacité de distinguer la vérité du mensonge. Garde leur cœur et leur esprit. Seigneur, je déclare que l'ennemi n'aura plus accès à leurs pensées, à leurs émotions ni à leur identité. Je lis chaque esprit de confusion et chaque voix de tromperie, et je les chasse au nom de Jésus. Que ta vérité règne suprême dans leur cœur et dans leur esprit. Qu'ils soient inébranlables dans ta parole. Père, je prie pour ceux qui combattent le doute et la peur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde leur cœur maintenant. Nous faisons taire chaque voix de l'ennemi qui dit qu'ils ne sont pas assez, qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils n'y arriveront pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous nous appuyons sur cette promesse. Chaque mensonge de l'ennemi est annulé et détruit par la vérité de Dieu. Seigneur, pour chaque personne qui partage ce message, je demande une double portion de bénédiction, alors qu'ils propagent ta vérité. Que leurs paroles deviennent des semences plantées dans le cœur de beaucoup. Que ces semences poussent et portent du fruit pour ton royaume. Chaque personne qui clique sur « Partager », bénis-la abondamment. Qu'elle marche dans la plénitude de son appel et devienne un phare de lumière pour ceux qui l'entourent. Père, j'élève chaque personne qui s'abonne, qui aime,
qui commentent « Amen » à ce message. Que ce soit une déclaration prophétique sur leur vie. Alors qu'ils s'alignent avec ce message de vérité, que leur vie soit transformée à jamais. Je déclare qu'en entrant simplement en accord avec ta parole, ils commenceront à expérimenter percée après percée. Que des portes d'autrefois fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que chaque bataille qu'ils ont affrontée soit remportée par la puissance de ta vérité. Seigneur, je prie pour que tu protèges et guides chaque personne qui reçoit cette parole. Entoure-les de tes anges, couvre-les de ta protection divine. Et qu'en allant de l'avant, ils soient comme une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Qu'ils marchent avec audace, proclamant ta vérité avec puissance et autorité, et que leur vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Père céleste, je scelle cette prière au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que chaque parole prononcée ici aujourd'hui soit établie dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen.